Europe 1. À 9h48, Ma vie demain, c'est le monde d'après Covid raconté par des intellectuels. Aujourd'hui, Ève, vous recevez Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière de Lyon et délégué général du Festival de Cannes. Bonjour Thierry Frémaux. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Alors, depuis que les cinémas ont rouvert le 22 juin dernier, la fréquentation a été divisée par 3 par rapport à la même période l'an dernier. Est-ce que vous craignez que les Français s'habituent trop à regarder des films sur des petits écrans, les ordinateurs ou les portables, plutôt que sur grand écran dans une salle de cinéma ? Non, enfin le risque existe bien sûr parce qu'il y a quelque chose d'assez irrésistible dans ces plateformes où soudainement on reste à la maison et on a un menu pour ceux qui ont beaucoup de gourmandises. Mais non, la baisse de la fréquentation actuelle est quand même très explicable. On sort d'une crise qui n'est d'ailleurs pas terminée. On est l'été. Il n'y a pas tellement de films à voir. En tout cas, il n'y a pas pour les multiplexes qui sont ceux qui souffrent le plus de cette baisse de la fréquentation de ces gros films américains qui attiraient les familles et les cinéphiles grand public. Donc, par exemple, à Lyon, sur les salles de lumière, qui sont des salles d'arrêt essai, on n'est pas à moins 80%, on est à moins 40%. Parce qu'il y a quelque chose d'un rapport proximité avec la salle et d'une curiosité pour des films peut-être moins larges qui demeure. Alors, c'est un été très spécial quand même. Est-ce que ma question peut vous paraître peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que regarder une œuvre cinématographique, c'est-à-dire je dis bien une œuvre sur un ordinateur ou un portable, c'est pareil que dans une salle de cinéma ? Et votre question, elle est tout à fait la bonne. C'est-à-dire que quand, moi le premier, on voit des classiques du cinéma en DVD à la maison. Est-ce qu'on ne voit pas un film de cinéma ? Si, on voit un film de cinéma, parce que ce film-là est sorti au cinéma il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. Donc pourquoi n'en serait-il pas de même pour des films d'aujourd'hui ? Et en même temps, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'un film qui sort au cinéma se légitime par l'acte d'être sur grand écran, par le public qui y va, par la presse et la critique qui en parle, et par quelque chose d'une culture, la filmographie, les livres, les discussions de restaurants, qui ne sont pas les mêmes que soit les séries, qui ont vraiment permis aux plateformes de s'imposer ces 10 dernières années, soit même les unitaires, ce qu'on appelle les unitaires sur Netflix ou ailleurs, qui sont des films de 2 heures, mais qui n'ont pas la même étiquette. Et vous savez, les plateformes, c'est moins de 10 ans. Le cinéma, c'est 125 ans cette année. Donc on verra dans 115 ans si les plateformes et les programmes qu'elles proposent ont la même longévité que le cinéma. Après, je voudrais pas que ça se prolonge. Il faudrait pas que ça se prolonge tout ça au-delà, on va dire, de Cannes 21, parce que sinon on sera obligé d'expliquer aux enfants. Vous vous souvenez, on allait au cinéma, on payait notre place, il fallait prendre la voiture pour y aller. Bon. Mais est-ce que ça vous inquiète pas quand même que certains distributeurs vendent directement leurs films aux plateformes sans passer par la case cinéma ? Parce qu'il y en a de plus en plus depuis le début du confinement. C'est quand même le mouvement, il y a un mouvement qui va par là. Non, c'est un mouvement d'urgence. Moi, je ne peux pas vraiment en vouloir aux distributeurs qui cherchent à faire de la trésorerie. Et si vous prenez certains films, d'ailleurs, c'est des films qui, malheureusement, avaient déjà été l'objet d'une campagne marketing coûteuse. Et soudainement, vous avez des plateformes qui, elles aussi, sont en mal de programme puisqu'il n'y a pas de tournage. Donc bientôt, elles vont être à sec également. Donc tous les films qui sont là, qui passent à leur portée, et elles sont très riches puisqu'elles ne souffrent pas de cette crise économique, elles achètent. Et un distributeur ou un ayant droit qui a un film où il faut qu'il fasse 300 000 entrées, il n'en est pas sûr, il a déjà investi beaucoup d'argent et soudainement, on lui propose 2 fois son investissement, parce que c'est ça là qui se passe. Franchement, en cette année 2020 si exceptionnelle, on ne peut pas leur en vouloir. Après, il y a des choses qui sont plus larges que ça. C'est-à-dire qu'il y a une législation française qu'on appelle la légendaire chronologie des médias qui, précisément, est questionnée par cette crise. Alors donc, nous n'enterrerons pas ensemble ce matin les salles de cinéma, Thierry Frémaux. Et nous attendons avec impatience le prochain festival 2021. Vous avez déjà les dates ? Oui, on a les dates que je ne vais pas savoir vous donner par cœur là tout à coup. On imagine vers le mois de mai. C'est mi-mai, c'est mi-mai. Et ça va être, il faut que ce soit un grand festival. Parce que
dans le monde entier, on nous le dit, les gens comptent sur le Festival de Cannes pour qu'il soit le grand redémarreur de l'industrie. Je disais hier que l'économie mondiale va reprendre sa vitesse de croisière en 2022. Le cinéma, il faut que ça recommence en mai 21. On a déjà le président du jury ? Oui, alors on l'avait l'année dernière, vous savez que c'était Spike Lee. Et on aimerait bien, et lui aussi d'ailleurs, qu'on saute sur cette année funeste 2020 et qu'on se retrouve tous en 2021. Eh bien c'est parfait, on a compris, Spike Lee sera président du jury en 2021, si tout se passe bien. Merci beaucoup Thierry Frémaux d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je vous souhaite une vraiment très bonne journée. Oui, à vous aussi.